Alors mes amis, écoutez, on va préparer une petite recette, un petit apéro tranquille. C'est des roulés au fromage avec un peu de lardon. Si vous n'aimez pas les lardons, n'en rajoutez pas. Seulement rajouter un peu de fromage, un peu plus. Alors ici, j'ai fait sauter des lardons du paysan du coin. J'étais allée par hasard récupérer un colis et puis je suis tombée sur un camion de fermier. Alors, je passe ma tête, je regarde. À l'intérieur, il y avait des lardons, il y avait des merguez. Il y avait des petits trucs, des produits fermiers, quoi. Et c'est hyper bon, leurs lardons. Moi, j'aime pas du tout les lardons. Mais alors, ceux-là, je les ai goûtés et ça va, j'aime bien. C'est fumé à souhait et c'est hyper bon. Et quand vous faites cuire comme ça, il y a pas, ça rend pas tout leur jus. Bon, j'ai mélangé avec un peu de lardon de chez Lidl que j'ai acheté la semaine dernière, que je savais plus quoi en faire parce que j'ai oublié d'en faire pour les poules. Donc j'ai coupé un oignon, j'ai fait sauter les lardons. Juste 5 minutes à un grand feu et j'ai rajouté du poivre. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai là ici? Hop. Ici, j'ai des figues séchées, réhydratées, découpées en petits morceaux. Ici, j'ai des chèvres frais. J'ai deux chèvres frais. Et là, j'ai un peu de fromage râpé. J'ai préparé 2 pâtes feuilletées et j'ai mis le four à réchauffer. Enfin, préchauffer. J'espère que j'ai rien oublié, hein, que je plane pas parce que ça fait longtemps que je voulais faire cette recette. Et en plus, après, j'ai une réunion, donc voilà. Il est 5h30, 6h. Ouais. Bah, j'ai une réunion à 7h. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, voilà. On met les lardons, tout le lardon. Hop, là-bas. On met les figues coupées en petits morceaux, coupées finement, mais bien coupées. Hein. Si c'est trop dur, vous les réhydratez dans de l'eau bouillante. Pendant une demi-heure, vous les égouttez et après vous les découpez. Voilà, avec du fromage. J'ai mis au congélateur, hein, j'ai sorti la quantité qu'il faut. Sinon, le reste, j'ai mis au congé. Voilà. Je mélange. Je mélange bien. J'ai oublié, j'étais allée chercher un œuf. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cet œuf? Je vais mettre un jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, je vais le mettre dans la préparation. Le blanc, je vais le garder pour... Ah non, c'est l'inverse. Oh, je suis crevée, alors crevée. Alors, le blanc, je mets là. Je le fais en direct, je retouche pas mes vidéos, donc du coup, il y a des incohérences dans les ailes que vous m'excuserez. Parce que là, je suis fatiguée. Mais comme je dois le faire, parce que sinon ça se périme, ça se perd. Et comme ça, si jamais je dois sortir, aller en pique-nique et autres, vu que je mange pas de viande et que les amis en mangent, donc du coup, je leur proposerai. Ce qui manquerait, c'est des tomates séchées, mais comme j'en ai pas là. Mais là, il y a des figues séchées déjà, donc il y aura le côté... Oula, il y a un courant d'air. Là, je vais mettre du chèvre frais. Voilà. N'importe quel chèvre frais. Tiens, j'en ai vu des chèvres frais au marché. Pourquoi j'en ai pas pris? La dernière fois, je cherchais partout et j'étais allée au marché. Je me suis dit, tiens, il faut que je passe dans un tel truc pour chercher du chèvre frais. Alors que le chèvre frais se trouvait sous mon nez. Bref, je vous raconte pas les incohérences du mental quand il perd ses repères. Quand il est complètement KO, là, il perd ses repères. Donc du coup, on devient
bête, des fois on oublie tout, on vit dans un autre monde. Je me rends compte que je vis dans un autre monde maintenant. Mais enfin bref, voilà. Et je rapatrie le mental juste pour faire des recettes. Et juste pour travailler parce que je sais que un travail mental mérite salaire. Voilà. Donc du coup, je me demande comment j'ai fait pour tenir le poste actuel jusque-là. Je ne sais pas. On va voir. En plus, là, ils sont en train de paramétrer, millimétrer mon travail. Du coup, je leur ai dit, écoutez, mon travail n'est pas mesurable. Oui, parce qu'il y a des jours où je bosse jusqu'à midi, 1h du mat. Il y a des jours où je dois aller chez le kiné, faire à manger. Donc tout ça, c'est pas mesurable, n'est-ce pas? Voilà. Bah voilà, c'est fait à la farce. Hein. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc? Alors, je reviens. Ah, le four est chaud. On en fait quoi de ce truc? Là, j'ai préparé une pâte feuilletée. Et comme je l'ai déroulé trop vite, bah ça se casse un peu. J'ai pris chez Lidl. Qu'est-ce que j'en fais? Je mets 2 là parce que ça se casse tellement... Ça se casse vite. Voilà, comme ça. Juste un peu, je rectifie le truc avec vous. Faisons pas de catastrophe. Hein. Si vous pouvez faire la pâte feuilletée vous-même, ce serait bien parce que là, manque de temps, j'ai pas pu la faire. D'ailleurs, j'ai oublié la recette. Mais apparemment, c'est hyper facile à faire. Je l'ai appris, j'ai appris à faire la pâte feuilletée quand j'étais en 3e où il y avait les cours technologie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Les cours technologie où on préparait des recettes. D'autres rafistolaient les prises électriques alors que moi, je suis inscrite au cours de cuisine. J'étais dans la classe des cours de cuisine. Parce que rafistoler les trucs électriques... Oh, j'aurais pu, hein. Comme ça, je serais moins dépendant. Ah, franchement, j'aurais pu. J'aurais pu prendre des cours d'électronique. Et même s'il y avait des cours d'informatique ou création des robots pour automatiser toutes les tâches que je fais, là, je l'aurais fait. Mais non, il n'y avait rien de tout ça. C'était il y a 35 ans ou 30 ans, je ne sais plus. Le monde était encore dans une obscurité totale en matière informatique. Donc là, nous avons notre farce. Vous auriez pu inclure aussi les ciboulettes, les herbes aromatiques, mais moi comme j'ai pas eu le temps de couper tout ça, donc je mets là et puis je mangerai avec une très grosse salade aromatisée aux herbes. Voilà, ça rattrape le coup. Mais dis donc, il y en a trop là. Non, il n'y a pas trop là. Il y a juste un peu. Hein. Donc je reviens. Donc je divise la pâte en deux parts. Ici, je l'étale là, comme ça. J'essaie d'étaler au mieux que je peux. Du mieux que je peux. Donc si je répète, hein, si vous n'aimez pas les lardons, vous pouvez le remplacer par les cubes de poulet, de blanc de poulet. Ou des cubes de tofu fumé, voilà, cherchez le mot. Ou beaucoup de fromage, ou 3 fromages. Vous mettez du chèvre, des brebis, de l'emmental, chèvre frais. Voilà. Alors. On va l'étaler comme ça. J'ai mis assez de poivre, hein, donc il n'y a pas besoin. Et on essaie de rouler. Comme quand on fait les châssis, les rouleaux Californie. Oh, bah, ça va être des énormes roulés là. Je comprends pas.
À chaque fois que je fais un truc, ça devient énorme. Je comprends pas. C'est fait exprès ou... Enfin, bref. Voilà. Et là, vous mettez de côté. On va déballer l'autre maintenant, parce qu'il y en a deux. Alors pareil, il faut les sortir à l'avance. Faites pas comme moi à la dernière minute, sinon vous allez casser votre pâte feuilletée, et ce serait très dommage. J'essaie de ne pas la casser cette fois-ci, parce que là, c'est pas dit. Ah. Voilà, là c'est un exploit. Hein. Allez, hop. Je mets la moitié de ce qui reste. Cette fois-ci, on aura des petits roulés. Ça va. Bon, si vous aimez, si vous voulez mettre genre un poireau sauté avec les lardons, vous pouvez. Hein, c'est pas, vous l'agrémentez à votre goût. Rajoutez pas de sel parce que c'est assez salé. Les figues vont donner ce côté croquant et légèrement sucré. Voilà. Là, c'est plus raisonnable. Voilà. Hop, je mets de côté. Et l'autre maintenant, le dernier. Pareil, essayons de ne pas le casser. Voilà, avec toi. Allez, la suite. Hop. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ces rouleaux? Ça se présente comme ça. On va prendre un couteau, on va les couper tout simplement. Ou alors, vous pouvez en faire des chaussons. Mais moi, je les coupe pour faire des spirales, des rouleaux.
Et je vais les disposer pas trop près les uns des autres parce que la pâte feuilletée va se gonfler. Ça va donner des escargots de... Voilà, comme ça là. Voilà. Ah, ça va être quelque chose. Et comme ça, quand c'est cuit, vous pouvez les mettre au congèle et vous les sortirez. Et puis juste avant de manger, vous le mettez à dorer au four. C'est comme ça qu'on prépare les apéros à l'avance. Alors celui-là, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il est énorme comme ça? Toi, ça promet, hein. Je vois les morceaux de figues. Alors que je sais pas qui c'est qui va manger ce gros truc. Oh là là. On verra. Il y a tellement... Bon, de toute façon, ça part vite, les petites... enfin, les gros... les roulés au fromage. Ça part hyper vite. Les présenter lors d'un pique-nique, mais alors en 5 minutes, c'est fini, il n'y a plus. Je sais qu'il faut les couper plus fins, mais là, je pense pas avoir de la place pour plus fin. Donc, je les coupe comme ça. Franchement... Hop. Bah, on va essayer de... Attendez. On va essayer de les rapprocher un peu parce qu'il me reste encore un rouleau à couper. Pas trop collé non plus. Parce que quand même, ça coûte cher l'électricité. Si on peut optimiser. Par contre, celui-là, il colle. Je sais pas pourquoi il colle comme ça. Et si je fais comme ça donne quoi? C'est une autre forme. Je teste avec vous. Hein. Ça donnera ce que ça donnera. Ah ouais, cette pâte-là, elle est plus fine, c'est pour ça que j'ai du mal à travailler. J'aurais dû prendre une pâte épaisse. Ouais. Allez, encore un peu de patience. Là, on va essayer de faire un... Là, je vais rigoler. Hop.
genre de, je sais pas, papillote. Non, pas papillote. Rapprochons encore un tout petit peu, juste un peu, il ne faut pas que ça colle. Voilà. Voilà. On a réussi, mes amis. Oh là là. Laissez-moi me laver les mains. Voilà. Alors. Une première couche d'abord et après on passera à une deuxième couche. Voilà. Bah, écoutez, on va le mettre au four. Ça donne ça. Hein. On va mettre au four et après, hop, on se retrouve à la... Quand bah, ce sera cuit, je vous montrerai la photo. Et je vous inviterai à prendre l'apéro avec moi. Bisous, bisous. Merci, merci. Voilà, quand c'est bien doré, vous voyez, on dirait des escargots, mais au lieu d'être au raisin, c'est chaud, au lieu d'être au raisin, ce serait des escargots au lardon fromage. Voilà, ça grésille encore, hein, vous entendez? Voilà, là je laisse la porte du four ouverte et je reviendrai dans 2 heures quand ce sera ben, un peu refroidi. Comme ça, je vous montrerai le résultat. Mais déjà ça donne faim. Voilà. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis pendant 45 minutes à 190 degrés et à mi-cuisson, j'ai redoré avec un jaune d'œuf. Ça sent bon. Voilà, voilà. Bah, les enfants vont adorer, ça c'est sûr. Les grands, je sais pas. Quoique j'avais un ami, mais il ne jurait que par les escargots, enfin les roulés au fromage. Marie adore les roulés au fromage, ça c'est sûr. Bon bah à tout à l'heure. Voilà mes amis, le résultat c'est on dirait des escargots, tiens. On dirait des roulés, mais en fait c'est des roulés au fromage. Avec ce que vous voulez, ce que vous mettez, mais alors j'ai mis des figues là-dedans, des figues, des lardons et deux fromages. Fromage de chèvre frais et de l'emmental râpé. Et bah, ça a donné un tupperware et une assiette, voilà. Et ça se présente comme ça. C'est pas mal, hein. Moi j'aime bien. Ça fait des bons apéros. Enfin, c'est assez gros quoi. Ah bah je sais comment on fait des roulés, du coup, des roulés au flan, des roulés chocolat raisin. Maintenant je sais comment on fait. Sauf que là, c'est des roulés salés. Voilà, j'espère que vous allez réaliser la recette. Pour vos pique-niques et autres, si vous en faites, faites-moi un retour sur ce que vous mettez dans vos roulés. Comment vous préparez vos apéros? Moi, je le prépare, mais vraiment très rapide. Il y en a qui font des formes de pyramides, des cœurs et autres, des fleurs. Mais moi, j'ai pas le temps. Je fais comme ça. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Bisous, bisous.